Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission dont le principe est qu'elle vous donne l'assurance que je réponde à votre question. Juste avant d'aborder la première question, ce auquel je vais répondre, vous recevrez demain sur votre boîte mail, sur votre messagerie électronique, vous recevrez le lien qui vous permettra de réécouter la réponse que je vous aurai donnée. Voilà. Bon. Écoutez, on va commencer tout de suite. Et on va commencer par la question de Anne. Anne, bonsoir. Alors, c'est une question qui porte sur une relation amicale avec Hélène et vous voulez savoir si elle est complètement révolue. Alors, effectivement, l'avantage de l'émission Privilège, c'est que je peux utiliser d'autres outils complémentaires au tarot et qui me permettent, d'avoir une vision encore plus précise de la situation. Et je trouve, par rapport à Hélène est quand même quelqu'un d'assez compliqué. Hélène est quelqu'un qui a une façon de penser qui lui est très très personnelle, qui est quelque part, elle n'est pas toujours facilement compréhensible, on va dire. Et elle est assez élitiste, spécifique. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors, vous, cette année, c'est quand même une année qui marque la fin d'une situation, qui marque la fin et qui appelle à un renouvellement. Un renouvellement par rapport à votre vie en général, et vous verrez, l'année prochaine, c'est vraiment une année où il y a un changement d'environnement, où il y a vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Alors on va regarder si, avec Hélène, si cette amitié est révolue, si elle fait partie du passé, ou s'il y a toujours des sentiments amicaux qui ressortent. Alors, il est vrai également que cette année a été un petit peu lourde sur le plan émotionnel, a été riche en émotions, pour utiliser une expression consacrée, et que par rapport à votre amie Hélène, moi j'ai le sentiment que c'est comme si elle a vu des mots qui n'avaient pas été très sympathiques. Comme si, je ne dis pas qu'elle a parlé dans votre dos, mais comme si elle avait eu une attitude qui n'est pas digne d'une amitié. Alors, je pense que vous êtes quand même plutôt d'une nature extrêmement honnête, même un peu trop honnête, même si trop ne va pas avec l'honnêteté, vaut mieux être trop que pas assez. Je pense que, en fait, c'est pas que vous allez plus la voir, c'est que c'est une dynamique qui va être différente. Comme s'il y avait une sorte de détachement, mais elle va quand même, je pense, faire partie de votre environnement, sans faire partie de votre environnement de manière constante. Voilà comment je ressens les choses. Et effectivement, il y a quand même une page qui se tourne par rapport à elle. Alors, la prochaine question m'est posée par Janine. Premier Janine, je vais me coucher après. Alors, votre mari a reçu une lettre du médecin conseil, il est mis en prépension ou pension, et cela à partir du 1er janvier 2014. De ce fait, vous avez peur de ne plus voir souvent Jean-Claude. Donc vous voulez savoir si vous allez continuer à vous voir de cette manière-là. Si vous allez pouvoir continuer sur la même dynamique.
vous allez vous voir différemment, mais je pense que vous allez continuer à garder cet équilibre ensemble. Ça va se présenter peut-être de manière différente, hein, mais en tout cas, euh, alors, il y a quand même, puisqu'on retrouve quand même des cartes un petit peu lourdes, un petit peu de solitude, ça signifie qu'il y a des moments donnés où vous n'allez pas pouvoir vous voir. Mais vous aurez des marges de manœuvre pour cela. Vous allez pouvoir avoir des activités, enfin, c'est pas forcément des activités ensemble, c'est plutôt, non, on sent que votre relation va prendre un nouveau démarrage. Alors peut-être que sur le début de l'année, il va y avoir une période un petit peu de transition, mais qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, eh bien, vous pourrez retrouver ce même élan, ce même entrain que vous aviez sur cette année 2013. Donc je dirais que globalement c'est positif, donc vous en faites pas, vous n'allez pas vous retrouver isolé de Jean-Claude. Mais je pense que sur le début d'année ça va être un peu moins facile. Mais plus vous avancerez dans l'année, plus elle deviendra facile. Alors, Virginie, bonjour. Vous souhaitez avoir un bébé avec votre compagnon. Ah bah vous m'aviez posé la question Virginie, bah c'est parfait. Ah c'était pas utile de la reposer, d'accord, ça y est, euh, voilà, vous êtes assez impatiente et voulez savoir si votre ange va bientôt pointer le bout de son nez. Donc allez-vous être bientôt enceinte? Alors, moi je trouve que la période est idéale pour tomber enceinte. Et j'irais en regardant par le biais de la numérologie, je trouvais que le moment était plutôt opportun pour que vous puissiez avoir ce petit ange qui pousse gentiment dans votre ventre. Donc on va regarder si les cartes le confirment. Alors, moi j'ai l'impression qu'effectivement vous allez tomber enceinte. Il y a quand même l'idée d'un accompagnement médical. Alors il faudra peut-être faire attention quand vous serez enceinte, euh, ne pas trop brusquer les choses, essayer de vraiment être zen parce qu'il y a quand même l'idée du médecin. Mais je pense que ça va être, à mon sens, assez rapide que vous allez tomber enceinte. Je pense que euh, entraînez-vous bien d'ici la fin de l'année, je pense que c'est le bon moment pour cela. Mais les cartes sont magnifiques pour que vous ayez un enfant. La question que je me posais, c'est n'êtes-vous pas tombé enceinte et n'avez pas eu un problème, voilà, que le bébé n'est pas tenu ou quelque chose de cette nature-là? C'est comme s'il y avait eu une première tentative qui avait échoué, mais en tout cas, oui, la période est idéale. Donc pour moi, là, je pense que vous allez rapidement tomber enceinte. Leïla, bonjour. Vous êtes toujours célibataire à 35 ans, vous désespérez de rencontrer quelqu'un avec qui faire votre vie. Vous avez pris un café avec un jeune homme, mais malheureusement, il ne vous plaît pas. Allez-vous rencontrer une personne sur la nouvelle année? Eh bien, on va regarder ça. Moi, je trouvais, Leïla, c'est ce que je puis vous dire, en introduction, je trouve que vous avez une vie où vous vous débrouillez toujours par vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, il n'y a pas beaucoup d'aide, il n'y a pas beaucoup de branches auxquelles vous pouvez vous rattacher, vous rattraper. C'est vraiment vous qui créez votre vie sans soutien. Et effectivement, au niveau affectif, moi je ressens beaucoup de rapports de force. Vous avez une forte personnalité pour moi, vous êtes assez cash, vous êtes assez direct, indiscutablement, mais
effectivement, cette année est une année qui a été quand même un petit peu difficile sur le plan psychologique, hein, sur le plan physique. C'était une année quelque part de réflexion et malheureusement une année un petit peu de solitude, hein, où quelque part vous avez analysé un petit peu ce qui se passait autour de vous et on ne peut pas dire que ce fut folichon, folichon. Alors regardons pour l'année prochaine s'il y a une bonne nouvelle sur le plan sentimental. Alors, effectivement, c'est pas simple. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, bien au contraire. Je pense que il y a cette idée de rencontre, il y a cette idée de partage, d'échange avec une autre personne. J'ai quand même l'impression, je me demande si vous n'avez pas eu quelqu'un en tête et qui a du mal à être évacué. Je pense que de toute façon, ce n'est pas sur le passé que vous arriverez à construire l'avenir. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un de nouveau. Il faut quand même voir une chose, c'est que ce n'est pas forcément une année, je dirais, de rencontre pour construire dans la pérennité. Il y a l'idée d'une rencontre, indiscutablement. Il y a aussi l'idée d'obligation familiale. Je vous en parle, c'est comme s'il y avait des choses que vous deviez affronter au niveau de la famille, que vous deviez prendre en charge d'une certaine manière. Donc, pour moi, il y a une rencontre. Je la situerai plus, j'ai plus l'impression que ce sera sur la deuxième partie de l'année. C'est une personne avec laquelle vous allez trouver vraiment une bonne qualité d'échange, une bonne qualité de communication. C'est presque une amitié amoureuse en fait, plus que l'amour passionné, tonitruant. Non, ce sont des choses qui sont posées, qui sont calibrées. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu penser à une relation d'amour-amitié, en quelque sorte. Mais effectivement, la construction n'est pas la chose la plus facile dans le temps, dans la pérennité, en quelque sorte. Mais il y a une rencontre. Et c'est, je pense, une rencontre un peu impromptue, un peu inattendue. Alors, je vais répondre tout de suite à la question de Christine. Vous recherchez désespérément un travail, je vous avais dit que vous alliez en trouver un vers septembre-octobre, et là vous n'avez rien. Vous êtes donc très inquiète et au bord du gouffre. La situation va-t-elle s'améliorer, et ce, rapidement? Alors effectivement, moi je trouve que vous êtes dans des périodes pour retrouver du travail, indiscutablement. Je vous confirme ce que je vous ai dit. La question que je me posais, c'est que vous n'avez même pas eu une proposition, qu'elle ne vous convienne pas ou que ce ne soit pas quelque chose qui, je dirais, déclenche l'excitation. Mais vraiment, je trouve que vous êtes dans des périodes, et même 2014, c'est une période de construction où on installe les choses. Alors, ça c'est, je dirais, mon introduction, et on va regarder si vous allez rapidement trouver un travail. D'accord. Parce que c'est quand même une période active, hein. C'est quand même une période où il y a, je dirais, des ouvertures tout à fait possibles. Alors, à l'abord de l'année 2014, il y a quand même un point qui est important, c'est que vous devez vraiment bien tenir la barre et surtout, vous ne baissez pas les bras. Alors, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, c'est pas simple, hein. Effectivement, au vu de ces cartes, c'est pas, voilà, clic-clac, les
les choses arrivent comme ça naturellement. Non, vous allez vous faire quand même encore un peu de stress, mais comme je dis, hein, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc sachez que vous allez vivre un renouveau, il y a des propositions de travail, il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont arriver. C'est peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, c'est peut-être aussi vous ne travaillez pas en rapport avec le médical ou en rapport avec des assurances, hein, juste pour savoir. Ou le social, ou des choses comme ça. Parce que ça pourrait être... si vous pouvez répondre à ce point-là. Surtout que vous êtes une meneuse, surtout que... D'accord. Bon, alors effectivement, c'est l'expression de certaines difficultés qui vont se présenter. Mais il y a un renouveau, il y a vraiment des bonnes nouvelles, il y a vraiment du travail qui va arriver. Et surtout que vous êtes vraiment une personnalité forte, vous êtes très responsable, vous avez vraiment une présentation qui est très positive. Enfin voilà, vous êtes une optimiste, hein. Moi, je trouve qu'au niveau de votre travail, ça va, vous allez rebondir, vous allez retrouver du travail, indiscutablement. Alors, on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, donc je pense que c'est sur cette période-là que vous allez retrouver. En tout cas, vous allez passer par une phase où vous allez perdre espoir, en quelque sorte. Mais surtout, gardez cette énergie qui vous caractérise, cette envie qui vous caractérise, parce que vous allez retrouver. Voilà. Et surtout, tenez-moi au courant. Et c'est marrant parce que j'avais cette idée-là en tête. Quand vous me parlez d'ici mars, j'avais avril. Je ne sais pas pourquoi, j'avais le mois d'avril. Bon, alors ça peut être mars, hein, bien évidemment. Mais j'avais sur cette période-là. Donc, on croise les doigts. Surtout, gardez votre persévérance, gardez votre détermination. Ça va finir par payer, je vous assure. Oui, je comprends, je sais, c'est long, oui, mais il y a des bonnes choses, il y a des bons aspects. Donc pour moi, ça va aller dans la bonne direction. Alors, la prochaine question m'est posée par Pascal. Alors, cet été, je vous avais indiqué une solution professionnelle possible en octobre. Cela s'est avéré sous 2 formes. À ce jour, vous êtes de nouveau dans la difficulté, perdu avec le doute plus présent que jamais sur l'avenir et l'orientation à prendre. Allez-vous enfin trouver votre voie, votre place, car ceux qui vous connaissent vous trouvent beaucoup de qualités et de compétences. Mais il vous semble que vous ne fassiez que des mauvais choix. Vous demandez même si vous n'avez pas la shkumoun. Vous surnagez car vous êtes des merdes, hein, ça dans le texte, mais vous fatiguez de plus en plus. Que puis-je vous dire sur votre avenir professionnel? Alors, c'est normal que ce soit difficile en ce moment. Mais ça fait quelques années que c'est difficile. C'est-à-dire que ça fait, on va dire, 3 grosses années que c'est difficile pour vous, Pascal. Qu'il y a vraiment des épreuves, que vous avez du mal, j'irais concrètement, à avancer. Hein, c'est-à-dire que vous utilisiez tout à l'heure un mot qui est surnagé. Moi, j'aurais utilisé un mot qui est ramé. Hein, et vous ramez quelque part à contre-courant. Donc c'est encore un petit peu plus difficile d'avancer. Mais vous allez avancer, vous allez voir. Je pense que l'année prochaine, et peut-être plutôt sur le 2e semestre où la situation va s'éclaircir, où vous allez vraiment avoir un éclairage sur votre vie professionnelle, c'est quelque part vous remettez le pied à l'étrier l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que votre situation va être consolidée l'année prochaine, mais c'est comme une étape que vous franchissez. C'est comme un nouvel élan. C'est comme une redynamisation de votre vie professionnelle. Donc on va regarder avec les cartes ce qui ressort. Alors, voyons au niveau de votre travail, Pascal.
Oui, effectivement, ça ressort le cheminement un petit peu lent, un petit peu long, de frustration, d'attente. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous pouvez compter sur des appuis, qu'il y a des gens qui vont vous aider, qui vont vous ouvrir certaines portes. Il y a une élévation sociale, donc ça signifie que vous allez reprendre corps dans votre vie professionnelle, et vous allez voir que les bonnes nouvelles vont arriver sur l'année prochaine. Je pense plus à partir des beaux jours, et quand je dis les beaux jours, c'est plus à partir de l'été. Je pense que toute la deuxième partie de l'année, vous verrez entre juin et novembre-décembre, c'est une période de réalisation, c'est une période où vous allez retrouver de l'énergie, parce que c'est bien sympa de vouloir entreprendre, mais il faut aussi physiquement suivre, il faut de l'énergie. Et je trouve que sur ces 3 années, vous avez perdu énormément d'énergie et beaucoup de vitalité. Donc c'est pas simple pour vous. Mais l'année prochaine, c'est l'année du renouveau, c'est l'année où vous allez sortir, j'irai un petit peu de l'ornière, vous allez quitter un petit peu cette solitude parce que je sens vraiment des poids assez lourds pour vous. Euh, Vous avez de bonnes qualités de communication, vous avez une bonne qualité de séduction, vous êtes toujours dans le charme, vous êtes, comment dirais-je, vous avez une certaine empathie, et puis vous êtes charmeur. Donc tous les métiers qui sont liés à la communication, qui sont liés à la créativité, qui sont liés à l'imaginaire, je trouve vous vont très 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 bien. Vous avez un sens du contact naturel. Donc il faut aller dans cette direction-là pour moi. Eh bien écoutez, j'arrive à la dernière question de notre émission Privilège qui m'est posée par Lilia. Lilia, bonsoir. Alors, Lilia est dans une situation un petit peu compliquée, il faut le dire. Elle est mariée avec Abdelghani et Abdelghani vit en Algérie à l'heure actuelle et est marié religieusement avec une autre femme. Donc, c'est une situation qui est très complexe à vivre, qui n'est pas évidente, hein. On le conçoit et on le comprend. Et Linda souhaiterait savoir si ils sont séparés ou s'ils vont se séparer. Alors moi je trouve, et ça c'est ma première impression par rapport à la préparation de votre réponse, je trouve qu'ils ont des énergies à ne pas s'entendre. Puisque Myriam est une femme qui a une personnalité qui est très forte et qui ne se laisse pas faire. Et votre mari, il n'aime pas trop ça. Hein, il faut le dire, il est plutôt dans une tradition de, quelque part, que les femmes suivent ce qu'il dit. Et je pense qu'avec Myriam, c'est pas du tout cette situation-là. Donc on va regarder ce que va donner leur relation. Écoutez, moi j'ai pas l'impression qu'ils soient séparés pour l'instant. Hein, j'ai pas ce sentiment-là. Mais ça ne veut pas dire, que ça n'arrivera pas. On est sur des tirages qui sont quand même assez rapides. Pour moi, ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Pour moi, vous avez quand même, parce que j'ai regardé, vous avez traversé une année qui a été quand même particulièrement difficile, particulièrement rugueuse sur le plan psychologique en 2013. Hein. Je pense que vraiment ça n'a pas été évident à tout niveau. Un sentiment de solitude, vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules et je trouve, hein, c'est mon ressenti, je trouve que votre mari n'est absolument pas à la hauteur de vos espérances. Donc, pour moi, l'année prochaine est une phase justement pour vous de reconstruction, où vous allez pouvoir reprendre pied, reprendre corps. Vous allez pouvoir retrouver une énergie. Parce que cette année, c'est un petit peu c'est comme si tout avait été lent, tout avait été lourd, tout avait été dans une dynamique à vous tirer vers le bas. Alors que, basiquement, c'est une année
enfin je parle de 2014, qui va vous permettre de repartir vraiment sur de nouvelles bases et de reprendre le taureau par les cornes et de retrouver de l'énergie. Alors, pas simple, hein, bien évidemment, un peu, je dirais un petit peu stressante, il faut le dire, mais par rapport à votre mari, moi je ne suis pas sûr que vous puissiez retrouver un équilibre, mais par rapport à la relation qu'il entretient avec Myriam, avec sa femme religieuse, moi je ne suis pas persuadé qu'ils resteront ensemble. Vraiment. Voilà. Les sentiments entre eux, moi je trouve que c'est plutôt compliqué. Et puis entre vous, écoutez, entre votre mari et vous, je trouve qu'il abuse un petit peu de vous. C'est-à-dire que, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme si vous vous occupiez de tout dans la maison, c'est comme si vous gériez tout et que lui, il se mettait les pieds sous la table, quoi. Il attendait juste que les choses se passent. J'ai pas l'impression qu'il vous apporte beaucoup d'amour. Moi, je ne pense pas qu'ils resteront ensemble. Je n'ai pas ce sentiment-là. Vraiment, je n'ai pas ce sentiment-là. Donc, elle est cool. Vous êtes sur des fins de cycle. C'est toujours difficile. Alors, ça fait, je dirais, une bonne année que c'est un peu dur pour vous. Ça va quand même être pas forcément le plus simple qui soit. Mais l'année prochaine, vous allez retrouver quand même une certaine énergie. Et c'est ça qui me paraît quand même important. Voilà, alors ça va aller crescendo tranquillement, hein. C'est vraiment, voilà, c'est pas tout de suite. Je pense que le mois de janvier va être encore un peu fragile et puis après, ça devrait être progressif. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'est l'habitude, et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une émission quotidienne. Merci et puis merci pour vos médications. Je vais suivre tous vos conseils et surtout avec beaucoup de rhum. Voilà. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. À demain. Bye bye.